L'épisode commence lorsque William est suivi par Jay. En effet, après une conversation, celui-ci a entendu son père utiliser l'une des phrases d'Anna, alors il a décidé de regarder où son père allait en quittant la soirée. À un moment, William arrive devant l'immeuble de Peggy et Jay reconnaît bien l'endroit, mais il ne comprend pas ce que son père peut bien y faire. Alors avant de monter à l'appartement, il décide d'appeler sa mère pour lui demander si elle sait où son père se trouve ce soir. Pendant ce temps, William, qui vient d'arriver dans l'appartement, commence ses jeux érotiques avec Anna. À cet instant, aucun d'eux ne se doute de la présence de Jay juste en bas de l'immeuble. Pendant ce temps, Jay, n'ayant pas de clé de l'immeuble, profite de la sortie d'une des occupantes pour entrer et il se met à grimper les escaliers deux par deux. Il ne veut pas croire ce qu'il imagine, il ne peut pas envisager cette réalité horrible, mais une fois devant la porte, il veut connaître la vérité. Alors il force l'appartement et tombe directement sur William et Anna en pleine action. Lorsque William le voit, il s'arrête tout de suite et veut aller vers Jay pour lui expliquer. C'est à cet instant que Jay fait le pas de trop, et quand son père veut l'arrêter, il n'y a plus rien à faire. Jay est tombé de plusieurs étages et s'est fracassé la tête en bas des escaliers. À ce moment, William court pour pouvoir sauver son fils, mais quand il arrive près de son corps, il constate qu'il n'y a plus rien à faire. Pendant ce temps, Anna, qui est traumatisée par la situation, préfère rassembler ses affaires, traverser le corps de Jay en étant insensible et s'en aller sous le regard de William. Le lendemain matin, William rentre chez lui et trouve sa fille et sa femme, alors Sally en profite pour lui demander si ce qui se dit est vrai. Elle est tellement horrifiée par ce qu'il a pu faire, et ne comprend pas qu'un père puisse agir ainsi. Mais Ingrid, devant la colère de Sally, lui demande de partir et de la laisser seule avec son père. Par la suite, elle fait comprendre que Jay l'a appelé la veille pour savoir où il était, et qu'elle comprend alors qu'il avait les soupçons. William ne sait pas quoi dire à part s'excuser de ce qui vient de se passer, mais Ingrid n'y croit pas un seul instant. Elle lui en veut tellement de lui avoir pris son fils qu'à un moment elle se frappe la tête contre les meubles à plusieurs reprises, et devant ses gestes, William l'arrête et la prend dans ses bras pour la calmer. Par la suite, ils vont se rendre à la morgue pour pouvoir reconnaître le corps de Jay, et quelques jours plus tard, l'enterrement sera organisé, et y étant Edward va venir vers William pour lui présenter sa déception face à cette situation. En effet, il lui fait savoir que Jay a toujours voulu lui ressembler, mais qu'au fond il ne sera jamais comme lui. Par la suite, ils vont se diriger vers la cérémonie, et une fois terminée, la mère d'Anna viendra vers William pour lui présenter ses condoléances, et elle lui fait savoir qu'elle est passée par sa peine quand son fils s'est donné la mort, mais William lui explique que son fils n'a pas mis fin à ses jours, et donc ce n'est pas la même situation. Mais William change vite de sujet et veut savoir où se trouve Anna. Il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas venue. Alors elle lui explique que Anna a toujours été comme ça, et que quand un vrai problème se pose elle fuit, et qu'elle ne sait pas où elle se trouve. Par la suite il ira l'attendre sur un banc, et lorsqu'Ingrid arrive, elle comprend que c'est Anna qui l'attend, qu'elle constate clairement qu'il ne regrette pas son acte. De plus, elle est déçue par le fait qu'il ne la respecte pas en faisant cela et qu'au vu de son comportement elle ne veut plus jamais le revoir. De plus, elle va puiser dans son indifférence pour trouver la force de son deuil. À un moment, elle est tellement énervée par son indifférence qu'elle lui crie dessus et lui demande de partir, et de dégager de sa vue. Alors il ira se réfugier dans sa voiture et va essayer de contacter Anna dont le téléphone ne passe pas. Quelques heures plus tard, toujours obsédé par Anna, il va se mettre en chemin pour le bureau de Peggy, et va entrer de force sans être autorisé, et quand il va arriver devant Peggy, il va la trouver en réunion et lui demander où se trouve Anna et elle lui répondra. Pendant ce temps, Anna est chez elle à discuter avec sa mère. Celle-ci lui demande de rester se reposer, et qu'elle n'est pas obligée d'aller au bureau, mais Anna la rassure et lui fait savoir qu'elle doit y aller. Mais sa mère lui fait des reproches avant son départ, car elle trouve que tous ces hommes qui sont attirés par elle trouvent la mort comme quand son frère était amoureuse de lui. À cet instant Anna comprend que sa mère était au courant de ce qui se passait, alors Anna se met en colère et n'arrive pas à croire que sa mère a pu laisser son frère faire ça, laisser son frère abuser d'elle ainsi nuit après nuit. Elle aurait voulu que sa mère la protège et qu'elle arrête son frère. Sa mère lui explique qu'ils étaient si proches, et qu'elle ne voulait pas embarrasser son fils. Alors Anna est en colère et casse les photos de son frère avant de s'en aller,
et pour se retrouver seule, elle va aller à l'hôtel choisi par Jay pour leur lune de miel, et y étant, elle va constater qu'il y a un homme qui la regarde depuis plusieurs minutes. Alors à la sortie de la piscine, elle va se diriger vers lui et prendre un verre, et lui va lui demander comment ses vacances se passent, et ce qu'elle fait ici, mais avant de répondre ils sont interrompus par sa femme qui va se plaindre de la chambre où ils se trouvent. Alors Anna leur fait savoir qu'elle est dans la suite nuptiale, et que sa chambre est parfaite, et le couple qui suppose qu'elle est mariée, demande où se trouve son mari, alors elle leur explique qu'il a été victime d'une chute mortelle, lorsqu'il l'a surpris en train de coucher avec son père. Ils sont à ce moment scandalisés, et Anna profite pour s'en aller. Le soir même, pour se changer les idées, elle ira à une fête sur la plage et va se rapprocher d'un jeune homme avec qui elle va danser et de qui elle va se rapprocher dangereusement. Par la suite ils iront à l'abri des regards pour prendre du bon temps. Mais quand il va vouloir aller plus loin, elle va l'arrêter et s'en aller après l'avoir frappé. À son retour à l'hôtel, elle va trouver William qui l'attendait car il voulait lui parler, mais avant de discuter il va lui donner un bain pour qu'elle se sente mieux, et le matin venu il va essayer de discuter avec elle. Pour lui, la rencontrer était la meilleure des choses de sa vie, et que même si c'était à refaire il ne changerait rien du tout, car il n'éprouvait aucun regret pour tout ce qui s'est passé, mais pour Anna il peut plus rien avoir entre eux au vu de toute la peine qu'ils ont causée, et qu'elle ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Puis elle s'en va en lui demandant de ne plus jamais la rechercher, et quelques jours plus tard elle reprend le travail, mais ne peut pas réellement continuer à faire comme si rien ne s'était passé, alors elle quitte son travail et appelle quelqu'un pour lui demander son aide, et demande que cette personne la retrouve à l'appartement. On pourrait penser que c'est William qu'elle appelait, mais en fait elle appelle Peggy et elle lui dit qu'elle ne peut plus continuer à vivre ainsi, qu'elle ne veut plus rester dans cette ville, alors toutes les deux s'en vont. Quelques mois plus tard, William qui cherche un appartement va venir visiter celui de Peggy pour le prendre, et va profiter de la visite pour récupérer un message laissé par Anna dans la cheminée. Dans la lettre, elle lui explique qu'il va survivre à son absence, peu importe la distance mais qu'ils vont prendre des chemins différents désormais, et que tout ça est mieux pour eux deux. Quelques mois plus tard, Anna va voir un psy pour lui raconter les difficultés qu'elle rencontre dans sa vie ces derniers mois, et même ces dernières années, et lorsque le psy parle, elle a un sentiment étrange et commence à s'intéresser à lui comme à Jay. Ce psy est-il la nouvelle victime d'Anna? William va-t-il s'en sortir dans sa nouvelle vie? Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.